Bref, mais je voudrais à nouveau souhaiter et re-souhaiter la bienvenue à toute l'assistance et vous dire combien c'est un plaisir de vous voir tous ici, de voir à la table mon doyen, de voir aussi un autre doyen, Abdoulaye Kane, dont je me souviens quand il était chef du département de philo, et aussi Tamba, chef du département de sociologie. C'est un grand plaisir pour le WAC et pour moi personnellement de les accueillir ici, parce que c'est la famille de l'université. Et ce couloir qui va jusqu'au foyer qui tourne, qui a ces deux départements, c'est un couloir que nous avons arpenté pendant longtemps, entretenu des débats et des discussions très amicaux et très fructueux. Pour tout cela, Tamba, je suis très content que tu sois là. On est tellement content que tu sois là que d'habitude, nous faisons ces cérémonies-là à partir de 15h ou 16h précis. Mais tu as voulu qu'on fasse à 17h et puis on s'est couvé, on s'est dit voilà, hein, ce que Tamba veut, Dieu le veut, donc on va le faire. Hein, voilà, donc madame, je voudrais vous souhaiter la bienvenue aussi. Je crois que c'est la première fois, mais vous êtes la bienvenue au WAC et on espère que vous viendrez encore des fois et des fois. Ceci étant dit, et dans la mesure où on a commencé à 17h, je veux être aussi bref que Pépin. Monsieur le doyen, je vous renvoie la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci de nous recevoir cet après-midi. Merci de nous recevoir chaque fois que nous avons besoin de vos services. Merci beaucoup. La dernière fois, c'était les historiens. Aujourd'hui, c'est un sociologue, deux sociologues. Ce sont des sciences humaines et sociales, disons. Merci à vous pour tout. Nous serons tous prêts parce que le plus important, c'est de vous inviter à aller acheter le livre parce que tout à l'heure, nous allons passer à la salle de dédicace. Donc, n'oubliez pas de le prendre la porte. Je crois que c'est vendu depuis le 10 fois. Voilà. Je vais sans plus tarder donc présenter donc, le président, c'est sur la table. Notre principal discutant de cet après-midi, c'est le professeur Abdoulaye Kane, professeur de philosophie. Et quand le directeur parle de doyen, c'est lui qui est le véritable doyen. Le doyen que je suis, c'est de la politique, hein. C'est pas autre chose. Ensuite, Moustapha Tamba, auteur du livre que vous connaissez tous. Madame Odile Blair, qui a fait beaucoup de séjours au Sénégal, qui a beaucoup amélioré son parler wolof. N'est-ce pas, Odile? Tout à l'heure, elle nous dira un mot. Je vais donc sans plus tarder donner la parole au professeur Abdoulaye Kane, qui va nous parler donc du bouquin, du livre de Moustapha Tamba et de Odile Blair. Après quoi, je vais demander si il va avoir une... Parce que, d'accord, donc, la parole au directeur de l'Harmattan, des éditions l'Harmattan, avant le professeur Abdoulaye Kane. Allez, Diallo. Merci, professeur. Je suis vraiment désolé d'avoir interverti le programme que vous aviez établi. Il se trouve que je dois aller accueillir le maire de Saint-Louis qui arrive pour une autre cérémonie de présentation d'un autre livre dans le locaux de l'Harmattan. Voilà. Pour dire juste deux mots, des mots de remerciement à l'endroit du WAC, c'est tout à fait normal, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Professeur Ousmane Sen, c'est ce que je pense de lui, et surtout de tout l'appui qu'il a eu à apporter pour les activités de l'Harmattan Sénégal que nous menons ici en collaboration avec le WAC. Mais remercier le professeur Moustapha Tamba pour la bonne et simple raison que c'est à l'Harmattan que la cérémonie aurait dû avoir lieu, professeur Ousmane Sen. Mais les Saint-Louisiens sont venus me tordre la main et vu que le professeur Tamba est quelqu'un à qui je peux tout demander, je lui ai demandé de venir de toute façon. Entre l'Harmattan et le WAC, c'est la même chose. Professeur, merci pour cette marque de respect, mais aussi merci pour la confiance que vous avez faite à la jeune maison d'édition que je dirige. Le livre 50 ans de culture noire que nous présentons aujourd'hui est le deuxième livre que le professeur Tamba a publié avec moi. Le premier livre qu'il avait publié avec moi, c'est Sociologie au Sénégal, où il refait une étude, une enquête de l'histoire de la sociologie dans ce pays. C'est le livre est aussi en vente là. Mais aussi, je n'en dirai pas plus sur l'Harmattan Sénégal. Tout le monde qui est là sait. Maintenant, juste pour vous dire que nous avons déménagé, on est sur la VDN, à l'entrée de la VDN, juste après le pont de l'école normale supérieure. Et nous avons lancé les mercredis de l'Harmattan qui ont déjà commencé depuis la semaine dernière. Tous les mercredis, rendez-vous là-bas avec un discutant autour d'un thème donné.
Et vous donnez rendez-vous également toujours avec le professeur Kamba le vendredi cette fois-ci dans l'enceinte de l'Université Goyen. Et puis vous remerciez, vous, professeur Abdoul Amadou Sow, de tout le soutien que vous faites, d'abord à l'endroit des collègues de la faculté et aussi à l'endroit parlementaire Sénégal, parce que tout l'argent que vous leur donnez atterrit ce matin. Heureusement. Pour la simple raison qu'on travaille à la diffusion du savoir. Et merci au professeur Abdoulaye Manka, dont la biographie, professeur Ousmane Sen, qui sera présenté ici à votre demande, vient d'être écrite et qui s'intitule Philosophie sauvage, avec comme sous-titre La vie à de longues gens. C'est le top 1. J'en ai fini et merci à tous. Vous êtes un véritable universitaire. Vous êtes de l'autre côté, mais vous l'êtes. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Alors, monsieur le professeur, je vous laisse la parole. Je remercie M. le doyen, le doyen de la faculté de lettres, et pour être un ami de ne plus oublier que vous êtes l'homonyme de votre cousin, ce qui m'est très cher, que mon neveu m'avait connaît très bien, Amadou Dia, mon neveu de la prénom, et Amadou Abdoul, vous savez très bien. Remercier mon collègue Kadi Ousmane Sen, qui nous soit ici très souvent, très gentiment, et qui nous offre un espace d'échange extraordinaire qu'il faut évidemment encourager à faire vivre. Saluer quelqu'un que les jeunes dans cette salle ne connaissent pas, c'est le doyen Abdoulaye Baradio, qui est là Il est parti d'études de psychologie pour devenir un des très grands et plus grands sociologues de notre pays, peut-être même d'Afrique. J'ai eu même à bénéficier de sa formation parce que, comme vous le savez, la philosophie, on reçoit aussi formation de sociologie et psychologie. Son patron de l'époque s'appelait Fougé Rolas. C'était une sorte de vedette intellectuelle qui préférait les grandes conférences. Et c'est lui qui s'est tapé le boulot sur les pays et nous avons eu à bénéficier de ses cours. À côté de lui, Mamoudou Mari qui aurait parfaitement pu faire la préface que Madame Myriam Boudil et Moustapha Kama m'ont demandé de faire. Mamoudou Mari est un vieil acteur et fonctionnaire, haut fonctionnaire de la culture. Il a été en particulier conseiller culturel du président Abdou pendant près de 4 à 5 ans. Il a représenté et dirigé la commission de la francophonie ici au Sénégal, la commission nationale pour l'UNESCO, et aujourd'hui il est membre du comité préparatoire du sommet de la francophonie, de ce qui est son volet scientifique. Je voulais saluer aussi à mon tour, saluer également la grande famille. Je l'ai senti, Moustapha, tout à l'heure, qu'il y a ici une grande famille venue de Sédou ou des environs. Et c'est très important pour moi parce que mon père, qui était un fonctionnaire de l'administration coloniale, a été affecté un peu partout au Sénégal. Et il a fait, après avoir refusé d'y aller, il a fait un long séjour en Casamance, en particulier à Sédou, à Ziguinchor, à Djilou. Il a terminé par Sédou, où un de mes frères est né, et où est revenu comme vieux postier jusqu'à sa retraite. Mon cousin Germain, que certains d'entre vous connaissent, le vieux lit, dont la mère est la grande sœur de mon père et dont le fils se trouve là, en bas, c'est Babeli. Donc je suis d'une certaine manière très attaché à la famille de Sédou par le touchement de Moustapha Tamba, qui est un collègue que j'apprécie beaucoup. Et j'en viens maintenant à nos deux auteurs. On va saluer tous les autres et de souhaiter évidemment de bien profiter des explications que les auteurs surtout vont donner, du travail qu'ils vont donner. Les remercier d'avoir pensé à moi pour cette préface et ensuite pour la présentation quelque peu du livre. Mais je vais l'annoncer tout de suite. C'est surtout à eux que je laisserai le soin de dire ce qu'ils ont voulu faire et ce qu'ils ont réussi à faire. Et j'ai éprouvé un réel plaisir à le faire parce que non seulement en ce qui concerne le voisinage et le rapport des disciplines, la sociologie et la philosophie ont souvent cheminé ensemble. J'ai dit il y a un instant que
dans la formation de l'étudiant en philosophie, il y a une bonne part de psychologie, de sociologie à côté de la philosophie, mais l'histoire même de la faculté des lettres montre combien ces deux départements ont été intimement liés. En 1968, certains jeunes n'ont pas vécu cela. Il y a eu un grand mouvement, à la fois à l'université mais dans l'ensemble du pays, qui a conduit les autorités à fermer le département de sociologie. Vous pensez que la révolution est partie du département de sociologie. À fermer le département de sociologie, si bien que c'est le département de philosophie qui a accueilli les enseignants de sociologie pendant assez longtemps, jusqu'au début des années 2000. Et notre collègue Boubacar Ly, qui n'est pas là aujourd'hui, était devenu chef du département de philosophie alors qu'il est sociologue. Et lorsque j'ai présenté ma candidature pour être recruté comme assistant au département de philosophie, c'est lui qui était le chef du département, qui a reçu ma demande, qui l'a présenté aux enseignants du département et qui l'a présenté aux enseignants de l'Assemblée de faculté pour dire combien nos liens sont étroits, anciens, mais qui confirme sans doute aussi que les disciplines doivent certainement dans leur spécificité s'approfondir, se spécialiser, mais il faut refuser le couronnement des disciplines. Il faut absolument que les disciplines soient ouvertes les unes aux autres, et de ce point de vue, je suis heureux que deux sociologues qui sont spécialistes de leur domaine aient demandé à un enseignant de philosophie de faire cette préface. Je sais qu'ils l'ont fait aussi parce que j'ai été ministre de la Culture à un moment donné, de 1995 à 2000, mais j'ai été 5 ans, je ne suis pas le seul à l'avoir été, ni avant ni maintenant, et c'est un grand honneur pour moi que m'ait confié cette tâche. C'est d'abord en lisant le document ce que j'ai appris de ce qu'ils ont fait que je voudrais souligner, à savoir un travail méticuleux d'enquête, qui est propre d'ailleurs aux méthodes sociologiques, et un souci d'objectivité qui les a amenés à balayer une période de 50 ans, ce qui n'est pas peu de chose, mais qui correspond pratiquement à l'âge de nos États indépendants, ce qui est une excellente chose pour le début des évaluations et des bilans. J'ai également beaucoup apprécié le regard particulier qu'ils apportent dans ce domaine, où après de nombreuses études portant sur les questions d'identité, sur le besoin de réaffirmation identitaire, sur les questions de réhabilitation de nos cultures, est venu le moment sans doute d'en savoir un peu plus sur la réalité de cette culture, de son étendue, de ses rapports avec les autres secteurs de la vie sociale, et c'est le principal apport de cette étude. Je voudrais encore dire 2 mots sur 2 points. Avant de céder la parole, sans doute aurai la possibilité, avant la clôture, de dire encore quelque chose. La première, très importante, qu'ils ont souligné eux-mêmes dans leur étude, c'est l'initiative du président Senghor de créer un département de la culture. Ce n'était pas fréquent, ça n'existait pratiquement pas en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire dans beaucoup de pays du continent. C'est une belle initiative, parce que c'est par là qu'il fait passer la politique culturelle. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que les régimes qui se sont succédés ont eu la sagesse de maintenir ce département de la culture, parce que, comme vous le savez, les périodes d'ajustement structurel ou bien les politiques que les gens peuvent avoir ou ne pas avoir auraient pu amener les chefs d'État à dire la culture, on va la faire autre chose, on va la supprimer, mais ils l'ont maintenu. Mais ce que j'ai surtout servi dans cette continuité, c'est le fait que nous ayons évité ce qui arrive dans d'autres pays sous prétexte d'africanité ou d'authenticité, de faire du ministère de la Culture un ministère du folklore ou un ministère de la propagande. Que Dieu nous garde de ces déviances sur le plan institutionnel. Et Dieu merci
les 3 présidents qui se sont succédés se sont bien gardés de faire cela. Pour le reste, je pense que les Toucouleurs disent celui qui a fait la popote, il sait très bien ce qu'il a mis dans la marmite. Et c'est pour cela, M. le Président, que vous voulez vous retourner la parole afin que les 2 auteurs qui se présentent heureux d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une suggestion, une belle suggestion de ce que surtout après vous, de remettre la parole aux 2 auteurs. Ils nous expliquent en fait ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre dans leur ouvrage. Et je vais profiter de l'occasion, professeur, pour vous poser une question, mais je pose la question aux philosophes que vous êtes. Philosophe, sociologue à côté de moi, et on m'a toujours dit que les sociologues, ce sont des philosophes qui n'ont pas trouvé les réponses qui se posaient au niveau de la philosophie. Ils sont allés faire la sociologie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de très grands sociologues qui avaient commencé par être des très grands philosophes. Merci beaucoup pour le très grand. Nous sommes tous très grands. Merci beaucoup, professeur. Alors, Moustapha, Odile, je vous passe tout de suite la parole pour quelques mots, à vos amis d'abord et à tous, mais surtout en rapport avec vos amis. Alors, professeur, on va commencer par Odile, par le Garoté. Professeur, vous avez la parole. Alors, merci, merci à vous tous. J'espère que je ne vais oublier personne. Merci Monsieur le Doyen, merci au recteur de cette université, merci Monsieur le directeur du WAC, merci à Abdoulaye Mamikane, merci surtout à Moustapha Tamba qui m'a proposé il y a maintenant, ça fait peut-être 4 ans que l'idée d'un ouvrage en commun est née. Alors en fait on va resituer les choses dans le contexte. Il existe une convention de partenariat entre l'Université de Dakar et l'Université de Rouen, mais nous avons ensemble aussi mis en place, et Dieu sait que ça n'a pas été facile, une convention de partenariat entre la sociologie sénégalaise et la sociologie rouennaise. Donc ça veut dire qu'en fait, les étudiants de ces 2 universités peuvent les uns et les autres aller dans l'autre université pour un séjour de 6 mois ou 1 an, et que les chercheurs également peuvent venir, ce qui a été le cas pour les uns et les autres, dans l'autre université pour enseigner ou pour faire de la recherche. Alors pour ma part, ça fait 12 ans que je viens au Sénégal et ça fait 5 ans, je crois, que cette convention existe. Donc je suis sociologue de l'art et j'ai travaillé sur le champ de l'art et de la culture ici. Et Moustapha Tamba m'a demandé, donc il y a 4 ans, il avait le projet d'un ouvrage sur les politiques culturelles, si j'acceptais de travailler avec lui, donc je lui ai dit bien entendu oui. Mais étant plus spécialiste de l'art que des politiques culturelles, et il faut rendre à César ce qui est à César, à Moustapha Tamba ce qui est à Moustapha Tamba, et à Léopold Sédar Senghor ce qui est à Léopold Sédar Senghor. Donc l'initiative de l'ouvrage revient bien à Moustapha Tamba, qui a, je crois, écrit une plus grande partie que moi dans cet ouvrage, mais j'ai apporté ma modeste contribution, en particulier pour des portraits d'acteurs culturels importants, et puis pour, dans notre discussion par rapport à quelques notions qui me semblent importantes. Par exemple, il y a le choix du titre qui n'allait pas de soi, et Moustapha m'a demandé d'expliciter ce titre, donc je vais le faire. Donc 50 ans de culture noire. Pourquoi culture noire? Puisqu'il s'agit des politiques culturelles au Sénégal. Donc nous avions plusieurs possibilités, et un philosophe et anthropologue français, Lévi-Strauss, a dit: les choses n'ont été nommées que faute de pouvoir être signifiées. Donc les mots ne disent jamais assez, ou ne disent pas toujours de façon précise ce que l'on souhaite nommer. Mais en l'occurrence, si nous avions dit 50 ans de culture sénégalaise, nous étions en train de renvoyer la notion de culture à un espace national et étatique, ce qui n'était pas impossible.
si nous disions 50 ans de cultures africaines, ceci impliquait peut-être une vision impérialiste de la part du Sénégal qui aurait pu englober dans sa politique culturelle l'ensemble des cultures africaines. Donc 50 ans de culture noire, il faut savoir qu'en 1966, tout le monde ici le sait, c'est le premier festival mondial des arts nègres, et en 2010, la fin de la période que couvre cet ouvrage, réédition d'un festival des arts nègres à Dakar, puisqu'il y en a eu d'autres dans d'autres endroits dans l'entretemps. Donc ce titre permettait de considérer que depuis le Sénégal, il existe un espace de cultures africaines, mais avec une option, une politique, des choix, des orientations qui ont été données ici. Bien entendu, rendons à César ce qui est à César, qui est des orientations qui ont été données par Léopold Sédar Senghor. Alors, cet immense héritage, comment a-t-il été traité par ses successeurs? Succéder à Léopold Sédar Senghor, ce n'est certainement pas simple parce que c'est un génie de l'humanité, on peut le dire très simplement. Et le colloque qui a eu lieu, qui se termine aujourd'hui, le montre bien. Son universalisme fait que chacun, quel qu'il soit, se retrouve dans sa pensée, quel que soit le préalable épistémologique ou philosophique à partir duquel il travaille. Ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, c'est-à-dire que certains chercheurs germanistes qui examinent la philosophie allemande retrouvent dans Senghor quelque chose qui ressemble à leurs objets privilégiés. Les chrétiens vont retrouver chez Senghor une fibre éminemment chrétienne dans ce discours de paix, de partage, de fraternité. Les Sérères vont retrouver l'âme sérère chez Senghor. Donc, je crois qu'il y a un Sérère quelque part à côté de moi. Et les Bretons aussi, finalement, se retrouvent chez Senghor. Et pour parler de cet universalisme intégral, cet humanisme intégral dont il parlait, eh bien, je vais rajouter une petite note en voyant l'arrivée de notre éminent professeur Abdou Silla, que je suis très heureuse de voir arriver ici, parce que c'est lui qui m'a aidé à faire mes premiers pas ici. Donc c'est notre maître à tous. Et donc je voulais évoquer dans cet humanisme intégral et dans cet avenir de l'humanisme après Senghor la part des femmes. La femme est l'avenir de l'homme. Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Mais la femme est l'avenir de l'homme, j'insiste, et l'avenir de l'humanisme. Merci beaucoup, professeur. Je vais tout de suite donner la parole au professeur qui va présenter Mme Olivier, professeur. Merci beaucoup. Il y avait trop tard pour bien faire. J'aurais dû faire avant de donner la parole. Je vais saluer l'arrivée d'Abdou Silla, qui est mon exact condisciple. On fait nos études de philo ensemble ici, à Paris. Il n'y a qu'une seule différence entre nous, c'est que ma grande surprise de me voir maintenant avec un chapelet. Ça ne veut pas être que ça. Et après, comme il a été salué très chaleureusement par Odile Blanc, j'arrête là mes sarcasmes. J'aurais dû présenter Mme Blanc avant de lui donner la parole. Elle est diplômée de sociologie de l'Université de Paris 5 Sorbonne. Elle est en ce moment maître de conférence à l'Université de Rouen. Elle est membre du laboratoire d'ISOLA et du Cercle Richelieu Senghor de Paris. Elle dirige la collection Art dans la mondialisation aux presses universitaires de Rouen et du Havre. On lui doit plusieurs publications, je vais citer quelques-unes. Par exemple, Art et culture d'Afrique vers une anthropologie solidaire, avec Aminata Diop,
un article, une ouvrage intitulé Demba et Dupont, que nous connaissons bien, et le garde-à-vous patrimonial. Il y a encore le point des regards, ce que l'art africain fait à la sociologie francophone. Et enfin, dernier exemple, je cite, le crocodile est dans la salle de conférence, introduction à une anthropologie symétrique africaine dans sociologie des arts, sociologie des sciences. Là, quelques-unes des publications de Mme Blair, je voudrais encore une fois la féliciter et la remercier d'avoir contribué avec Moustapha Tamba à nous présenter, à produire, à représenter cet ouvrage. Dans la foulée, même si nous le connaissons déjà, je voudrais présenter également Moustapha Tamba, qui est diplômé de sociologie de Lyon, qui est en ce moment professeur titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, auteur de plusieurs publications scientifiques. Il dirige l'équipe de recherche culture, art et religion du laboratoire de sociologie, d'anthropologie et de psychologie de l'école doctorale Écosse-Illectré. Vous savez qu'il est l'auteur aussi d'un ouvrage sur la sociologie au Sénégal qui attend, je crois, aussi d'être présenté et que notre collègue Ablaye Baradiop Malali tout à l'heure attend avec impatience la présentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous retourne là. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Je veux aussi saluer la présence de quelques collègues de la professeur Miss du département de psychologie, professeur Ousmane Diaraté du département d'être moderne. Je vois là-bas derrière le professeur Diabé Signaté. Et je vois ici le professeur Mbana Moussaraté. Professeur, merci d'être parmi nous. Donc tout à l'heure, M. Silla, je vais donner la parole, vous avez l'occasion de répondre à professeur. Ne vous en faites pas. Et vous nous expliquerez par la même occasion l'origine du chapelet. Merci beaucoup, professeur. Tout à l'heure. Professeur, vous avez la parole maintenant pour donner quelques pistes de lecture de votre ouvrage. Merci, M. Bloin. Mais avant de parler de mon livre, je vais d'abord vous dire que je dédie cet ouvrage à mon frère Bertrand. J'ai appelé moi aujourd'hui ce que je suis. Moi, je suis un rescapé. Mon père avait 3 femmes. Ce n'était pas évident que je sois aussi aujourd'hui là. Donc, c'est mon frère Bertrand qui m'a envoyé en France, qui m'a fait toutes ses études. Malheureusement, il est mort il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Donc, ce livre lui est dédicacé. Mais ce qui me rencontre aujourd'hui, c'est de voir ses amis. François Bossou, j'ai travaillé, Djambi, Roca Djambi, monsieur le professeur Djambi, qui a été un grand souteneur de mon frère. Je voudrais aussi remercier mon oncle. Allez, donnez-vous, mon oncle, Mamadou Fatamba. Soutenir la famille de ma femme, sur la derrière, soutenir ma femme de mon installé, soutenir le échec. Il m'a beaucoup soutenu ici. François Bossou. Soutenir M. le professeur Agnada Rodon. Aussi, là, il m'a beaucoup initié. Nous les fous. Nous les bières. Sonan Gomis. Djaraté. Et tous ces gens qui sont là. Mes étudiants qui sont là, qui ont tenu à leur compagnie. Le doyen se tient aussi à remercier. Parce que sans vous, je n'aurais pas fait ce livre. Nous avons beaucoup encouragé, nous avons beaucoup aidé. Et je vous remercie. Je remercie le professeur Orla Evan Khan. C'est lui qui m'a accueilli quand je suis arrivé jeune, dans le département au département de sociologie. Et je dois vous remercier. Et merci à tous d'être venus. Ça m'embrasse vraiment au fond du cœur. Merci à tout. Mais je voulais inviter, remercier exceptionnellement monsieur. C'est le Margot de ma mère. Babou. Donnez-vous pardon, Babou, c'est le Margot de ma mère. J'ai beaucoup de respect pour elle. Et mon ami, mon frère, je suis Maurice Boussané. Oui, donc voilà. Donc je tenais à prendre ce livre. Si j'ai tenu à m'intéresser à la culture, c'est d'abord un séjour que j'ai fait au Canada. Mais c'est aussi ce livre que je me souviens que j'ai acheté dans la rue de New York.
un livre qui parle de la culture. Les Américains dominent le monde, non pas militairement, mais par la culture. Aujourd'hui, tous les soirs, nous regardons la télévision des séries américaines, des séries brésiliennes, des séries canadiennes, des séries indiennes. Donc, aujourd'hui, les gens puissants ne donnent pas une sur le plan militaire, mais c'est sur le plan de la culture. Ce livre est très intéressant et je le conseille à beaucoup de gens. C'est très important. Ce qui m'a le plus intéressé aussi, à la culture aussi, c'est que dans les années 80, plus précisément en 86, je suis passé à l'UNESCO et j'ai vu, c'était sous Ahmad Mokhtar. Et j'ai rencontré un Sénégalais, Makambay, qui m'a donné beaucoup de pages et qui m'a donné un article très intéressant où on parlait des cultures noires. Et dans cet ouvrage, elle a mentionné que le Sénégal est le leadership sur le plan culturel en Afrique. Avec des statistiques, des documents sur place, l'auteur a montré que le Sénégal était très en avance par rapport à certains pays africains, par rapport aux autres pays africains. C'est le Sénégal le premier pays africain à avoir une politique culturelle. Bien avant les États-Unis et l'Angleterre. Parce qu'en Angleterre, la culture était privée. C'était le roi. Comment ça s'appelle? En Allemagne, c'était les Landers qui géraient la culture. Mais en France, c'est l'État qui gère la culture. Et cet héritage culturel a été transmis au Sénégal grâce à Senghor. Et c'est pourquoi je revisite tout ce qui a été fait en matière de culture. Donc, on a pu intituler notre ouvrage 50 ans de culture noire au Sénégal. Cet ouvrage est divisé en 3 parties. Dans une première partie, je revisite toutes les politiques culturelles qui ont été faites par Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Donc, pendant 50 ans, j'ai revisité l'histoire culturelle du Sénégal. Il faut dire que 50 ans, c'est une période assez fraîche pour l'histoire humaine. Mais 50 ans aussi, c'est une période assez longue pour voir les stratégies, les programmes, les politiques qui ont été émises dans un pays. Donc c'est ça que nous allons essayer de visiter. Dans la deuxième partie, nous parlons du développement de la culture dans le Sénégal. Et ce qui m'a le plus intéressé aussi dans cette partie, c'est le festival ici, qui a été créé par M. Barra Moussa. Je respecte beaucoup Barra Moussa. Je pense que c'est le nom de culture. C'est en faisant cette étude-là, j'ai senti l'œuvre du professeur Barra Moussa. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut saluer, passer la marque de cible de la marque. Donc c'est très important. J'ai fait aussi une étude sur la politique culturelle de Dakar, la ville de Dakar. L'adjoint au maire de Dakar est revenu, mais il est empêché de parvenir. J'ai revisité toute la politique culturelle de la ville de Dakar. Mais aussi, on ne va pas parler de la culture sans parler du nom de la culture. Donc j'ai revisité tout ce qui était comme personne ressource de la culture, les acteurs, les romanciers, les musiciens, les chanteurs. Donc c'est tout cela que je revisite et je fais comment ça s'appelle, un entretien avec d'autres acteurs. Et j'ai fait un entretien avec le professeur Abdou Silla, qui m'a beaucoup appris sur le plan de la culture. Donc voilà, en fait, en résumé, c'est le contenu de ce livre qui peut être lu par n'importe qui, de manière très facilement, mais je l'ai fait spécialement pour mes étudiants. Merci. Merci beaucoup, professeur. Le professeur Abdoulaye Malka, en présentant Mme Oudibouin. Oubliez de dire aussi que Mme Oudibouin régulièrement vient séjourner à Dakar et nous bénéficions, notamment nos étudiants doctorants, de ces cours et de ces séminaires. Mme Oudibouin, merci beaucoup pour cela. Je voulais aussi préciser que M. le professeur Moustapha Tamba, en plus d'être professeur de département en sociologie, et aussi des annales de la faculté des sciences humaines, annales des sciences humaines et sociales, qui dirige depuis plusieurs années, depuis que je suis là avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, professeur. Je sais que ce n'est pas une tâche assez facile. Quelquefois, les collègues se plaignent, ils ne savent pas trop. C'est comme ça, c'est le jeu. Il faut faire de bons actifs pour que ça puisse passer.
Merci professeur pour tout cela. Je voudrais maintenant passer la parole à d'abord M. Silla, bien sûr, parce qu'il faut bien que nous parlions au couvert de mon. Ensuite, je voulais aussi inviter M. le professeur Abdoulaye Baradio. Vous parlez globalement de la sociologie, de Parma, de la sociologie, de la philo et de la socio, si vous voulez bien. Suleiman Gomis, parce que vous êtes collègue de M. Karatama. Ouais. Je ne sais pas, vos étudiants sont là aussi, si vous voulez dire quelques mots. Alors, la famille, voilà. Je donne la parole à qui veut la prendre, mais je donne d'abord à M. Silla. Parce que c'est une très longue histoire. Très longue histoire, nous avions bien 20-22 ans, jusqu'au-delà de 30 ans. Et ensuite, quand je le vois maintenant, j'ai un pincement au cœur. Quand je le vois trouver tout ce temps. Moi, je suis avec mon chapelet. Donc, alors, je reviens à l'ouvrage, je l'ai mis ici. Malheureusement, je viens de le voir. Je ne l'ai pas encore suffisamment feuilleté, mais j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir avec les deux auteurs à la fois. Moustapha Tamba tardivement, quand il est venu pour cette interview, mais Audit c'est un peu ancien, depuis les années 2006. Et comme l'a dit M. le doyen, la faculté, elle a bien accepté à l'époque, pour la 2009-2010, à participer à nos enseignements au niveau de l'ISAC. Donc j'ai recouru à elle très souvent. Et je pense que nous allons continuer. Je ne sais pas, le professeur ici, je crois que c'est Abdoulaye Baradio, tout le monde le connaît encore bien. Il a été notre professeur, Abdoulaye Elimankar et moi, de sociologie. Il ne s'en souvient pas, évidemment. C'était très longtemps. Très longtemps. C'est ça pour 6. Alors, Moustapha Tamba, je crois que j'ai un peu participé à l'ouvrir à la culture, à lui faire aimer la culture. Nous, comme je l'ai dit, et je le répète, monsieur le ministre, s'il revêt cette cause, l'acceptera avec moi, nous sommes des militants de la culture. Et c'est pour cette raison que je dis aux jeunes que j'ai été membre de la Biennale depuis 1990, sa première édition, jusqu'en 2000, j'ai repris en 2014. Et donc, nous sommes très anciens et nous continuons quand, en particulier, les jeunes nous sollicitent. Et je pense que c'est extrêmement important parce que nous avons ici, au Sénégal, cette difficulté de publier. Nous ne publions pas, nous ne pouvons pas publier parce que nous n'avons pas les moyens de publier. Et donc, qu'un tel ouvrage puisse sortir, c'est effectivement heureux. Il faut les encourager. Et personnellement, et nous les autres, nous continuons à les aider. Je ne sais pas s'il est là, mais il y a une figure aussi qui est extrêmement importante dans le domaine des arts. C'est en particulier, en dehors de Madame la Présidente de l'édition de 2014 de la Biennale, M. Alioune Badiane, qui a été administrateur de la culture, mais personnellement, depuis les années 80-82, la plupart des connaissances et des documents que j'ai proviennent de M. Badiane. Il a été soufflant dernièrement, je ne sais pas s'il a été un peu rétabli. En tous les cas, Alioune Badiane est aussi une figure de la culture du Sénégal. Merci. La parole, puisqu'on me la donne. Démocratiquement. Sans que je l'ai demandé. Mais ça me fait plaisir quand même d'intervenir. Je ne parlerai pas du livre, parce que je ne l'ai pas lu. Je vais évidemment le lire avec beaucoup d'intérêt. Je ne dis pas de plaisir, mais avec beaucoup d'intérêt. Parce que la sociologie englobe tout cela. La sociologie englobe
en tout cas la culture, parce que l'homme est un animal social. Par définition, l'homme est un animal social. Donc tout ce qui est social nous intéresse, mais nous sommes obligés quand même de nous limiter. Donc je vais lire ce livre et je vais en tirer beaucoup de profit. On a dit beaucoup de choses sur moi qui était le prof de ce qu'on a cité. Et j'ai même oublié d'avoir été prof de Abdel. J'ai oublié, parce que je suis peut-être le plus ancien ici. Je ne vais pas dire mon âge, parce que c'est un âge canonique. Mais ce que je veux dire, j'aurais dû commencer par ça, remercier les deux auteurs à qui nous devons cet ouvrage, certainement une grande qualité. Je remercie aussi tous ceux qui sont dans l'aérophage, les doyens peut-être de les citer, mais les autres. Quand on cite, on oublie. Alors, ce qui me pose problème, je voulais dire, c'est le titre. Culture noire. Vous savez, j'ai dit à mes étudiants, le concept est abstrait et il est général. C'est ça à mes étudiants. Le concept, c'est qu'il y a de plus difficile. Quand j'ai passé ma thèse de doctorat il y a longtemps, je vais citer, je vais dire en 1964. On m'avait reproché de ne pas conceptualiser. Que j'ai fait un travail empirique. Quand je suis sorti, j'ai été voir le chef du département de sociologie, André Auger. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas faire de la philosophie en sociologie. Pourquoi? Le concept, c'était les philosophes. Je n'avais rien compris. C'est plus tard que j'ai compris ce que c'est que le concept. Mais le concept a un poids aussi. Il y a un poids qui fait qu'il s'insère quand même dans la réalité. Je dirais trois choses en une. Le fait scientifique qui définit le concept est d'abord un fait qui est conquis. Qui est conquis contre les apparences. C'est important. Le fait scientifique est un fait construit par la raison. Toute science qui se veut scientifique est une science construite par la raison. Mais le fait scientifique est un fait constaté. Ce sont les trois définitions du fait scientifique. C'est que j'apprends. Mais le concept, on ne le voit pas. On voit seulement les indicateurs qui sont dans la réalité. Ce sont ces indicateurs qui font qu'il faut que le concept s'inscrit dans la réalité. Et donc, culture noire, ça se comprendre, il faut quand même définir ce qu'on entend par culture noire. C'est ça qui est le plus important. Je crois que l'humanité est une. Il n'y a pas de race humaine. Il n'y a qu'une espèce humaine. Et faire de cela, c'est faire du racisme. Il n'y a pas de race humaine. Il y a l'espèce humaine qui est une. Mais maintenant, il y a une détermination. Nous avons une couleur noire, les autres ont une couleur blanche. On n'a même parlé de jaune. On n'a pas même parlé de rouge. Mais c'est des déterminations superficielles. C'est pourquoi le racisme n'a pas de sens.
la culture aussi noire. Il faut simplement l'expliquer. Je ne sais pas si je l'avais expliqué. Si j'avais vu cet ouvrage, je l'aurais peut-être fait la critique, mais je ne l'ai pas vu. Voilà ce que je voulais dire sur la témoignage. Je vous remercie. Dernièrement, j'étais là pour Gomis. Parce que moi, ce que je voudrais, parce que tout le monde se demande que vient faire un physico-chimiste dans les endroits comme ça. Un physico-chimiste pour de problèmes de qualité de l'air, de problèmes de chimie atmosphérique, de problèmes de profil d'ozone, qui est dans l'atmosphère en fait, dans la troposphère. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Là. Bon, il vient là parce que déjà, c'est un littéraire en fait. Moi, je fais ça simplement par défi. Chez moi, tout le monde est littéraire en réalité. Moi, je fais ça par défi, donc je suis un littéraire en vrai. Mais surtout, comme tu as dit, je viens soutenir des collègues qui viennent, des camarades qui produisent, parce que moi, quand je l'ai fini mon mandat, le deuxième et dernier, je ne vais pas tuer la constitution du SAES. Je vais m'en tenir strictement à la constitution du SAES et finir mon mandat. Et à ce moment-là, au-delà des résultats, je veux dire, revendicatifs, c'est surtout des résultats de position scientifique que je me remonte. Parce qu'il faudrait qu'on casse cette image que les autorités politiques sont générales ont des syndicalistes. De peur que les syndicats sont quelque part un refuge, justement, pour ne plus faire la science, pour ne plus faire. C'est pour ça que quand les collègues sont promus au CAMES, etc., je suis extrêmement fier. Il y a un mois peut-être, je suis arrivé, j'ai trouvé sur mon bureau l'ouvrage de Tamba, la sociologie au Sénégal, dédicacé, mais ça m'a fait un plaisir immense. Dernièrement, j'ai reçu aussi l'ouvrage de Jean-Alain Boudiari aussi, sociologue de Ziguinchor. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question aux sociologues. On m'a dit, c'est quoi ce renouveau qu'ils ont, la sociologie? Je l'ai posé à mon collègue Eva Kiné. Je lui ai dit, mais vous les sociologues, vous commencez à nous envoyer. À tout bout de champ, on n'entend plus que sociologie. Et j'aimerais bien savoir comment on parle de la sociologie de cette sociologie. Mais je voudrais saluer aussi quelqu'un de... Peut-être qu'il ne me reconnaît pas. Parce qu'il a été mon professeur d'histoire-géo. Il y a pas même une quarantaine d'années, auprès de la militaire de Saint-Louis. Et c'est monsieur professeur de Fournanet. Et je me souviens qu'un jour, parce qu'en réalité, eux, ils habitaient, on était mitoyens, c'était une bande de jeunes qui étaient là, que les garçons qui étaient à la fac et qui habitaient ensemble. Et nous, on ne nous laissait pas sortir. Donc nous, là où on allait jouer, c'est juste dans cette maison-là. Et donc ils savaient les liens que j'avais avec ma chère à défunt maman. Et un jour en classe, peut-être j'ai dû l'embêter. Et il m'a dit, écoute, tu fais les miettes de terre parce que tu es un enfant surprotégé. Et c'est pour ça qui explique que j'ai voulu justement sortir de cette protection maintenant, pour faire autre chose et montrer que je ne suis plus. Donc je te remercie vraiment pour la déception. Merci. Merci beaucoup, pas disque jour. Heureusement que le professeur ministre Ivan Khan ne m'a pas vu. Parce que tout à l'heure, il taquinait, il aurait dit pire sur moi. Je voudrais prendre la parole. Non, ça s'est passé déjà. Bon, enfin, comme quoi, ça nous rajeunit quand même, ça ne nous rajeunit pas. Merci beaucoup. En effet, on peut, comme l'a dit tout à l'heure, moi aussi, on peut se demander ce que je viens faire là. Mais moi, au moins, j'ai l'avantage d'être séduit. Et donc, je crois qu'il ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je pense que ce qui a pu l'inspirer également pour être là, la culture, c'est les journées culturelles mandingues de série. C'est ce que je veux dire dans la justification de sa passion pour la culture, de son adhésion à la promotion culturelle, quelque part, peut-être que c'est nous également la marque. Moi, je suis supposé être un scientifique, un pharmacien, est-ce que les gens le savent même? Ils ont oublié, on ne voit en Balamoussa d'Afrique que le politicien. Je suis pourtant professeur également, disons, qui a quand même
eu à servir l'université, la santé. Malheureusement, on ne voit que le politicien. Mais heureusement, le politicien a pu marquer quelque part son terroir, ce que j'appelle ma plus grande réalisation concrète et que j'aurais aimé que Tamba reprenne. Parce que moi, j'ai pris ma retraite maintenant. Et effectivement, j'ai eu à réaliser beaucoup de choses en tant que maire de Sédhiou. Mais ce qui m'a le plus vraiment passionné, moi aussi je suis un militant de la culture, c'est d'organiser quelque chose qui vraiment, pour reprendre la seconde, la culture est au début et à la fin de tout le processus de développement. Moi j'ai pensé que je suis arrivé maire en 1990 à Sédhiou, c'était le désert. Le désert, alors que Sédhiou fut la première capitale de la Casamance, et vraiment c'était les champions de toutes les... Lucas de Sédhiou est là pour en attester, n'est-ce pas? Et autre chose, je me rappelle que j'ai toujours vécu dans la culture, dans sa diversité, et ce n'était pas que Sédhiou, puisque c'était quand même un creuset culturellement dense, mais c'était surtout ce qu'est un microcosme, un peu du Sénégal, pour ne pas dire de l'Afrique. Toutes les cultures s'épanouissaient à Sédhiou et c'était un peu la capitale, non seulement administrative, politique, intellectuelle, mais également culturelle. L'école normale de Sédhiou, également, on l'oublie souvent avant celle de Sébikotane, n'est-ce pas? Les gens l'oublient souvent. Donc tout ça m'a passionné, aider des gens qui sont là. J'ai pu me passionner et j'ai pu réaliser 5 éditions culturelles dont la thématique repose sur l'intégration culturelle africaine. Et j'ai pensé que la culture mandingue, comme la langue mandinka, peut servir de levain un peu à cette intégration culturelle. Et donc ça a permis à Sédhiou de sortir de l'anonymat. Beaucoup de réalisations, beaucoup de jeunes se sont... Le cadre de Sédhiou ont construit aujourd'hui à Sédhiou à cause des journées culturelles de Sédhiou. Vraiment, je remercie Tamba. Vraiment, merci, et je m'excuse d'avoir été en retard parce que j'étais en panne de voiture. J'ai passé avec lui au DEPC en 1979. Et c'est l'année où j'ai quitté Saint-Louis pour venir à l'école normale politique, continuer ma carrière d'enseignant, avant ensuite de me retrouver dans la recherche parce que je m'étais très tôt intéressé à l'histoire du Gabon. C'est un peu pour ça qu'on me connaît un peu. Et après avoir... et ensuite j'ai atterri à la présidence de la République où Ablaye Mankan a été mon collègue pendant 3 ans, lui s'occupant d'éducation et moi je m'occupais de culture. Je ne pouvais pas donc ne pas prendre la parole, n'est-ce pas, au moment où on parle de culture, pour féliciter les auteurs de cet ouvrage. Comme l'a dit le professeur Ablaye Baradiop, je ne l'ai pas lu, c'est tout à l'heure que je l'ai acheté. Mais après avoir entendu la présentation qui en a été faite tout à l'heure par Ablaye Mankan et les auteurs eux-mêmes, j'ai compris que je vais me régaler de ce livre. Avec des petits points de regret. Parce que ce livre, s'il était sorti du temps où j'étais le conseiller culturel du président du Diouf, je pense qu'il m'aurait beaucoup apporté. Des livres comme ça manquent au Sénégal. Si mes souvenirs sont exacts, le premier livre de ce genre qui a essayé de théoriser et de décrire ce qu'on peut appeler les politiques culturelles de l'État du Sénégal, le premier à ma connaissance, c'est celui de Mamadou Seni Deng qui est la précédée, qui fut ambassadeur. Et puis ensuite nous avons les actes, la charte culturelle du Sénégal. En dehors de ça, je n'ai pas vu de livre de cette nature. C'est pourquoi les auteurs, je vous salue, je vous félicite. Je félicite plus particulièrement mon frère Moustapha Tamba, et pas dire Tambalou parce qu'il y a 2 Moustapha comme ça à Sédhiou. Il faut dire la fierté de Sédhiou. Voilà a dit quelque chose. Voilà a dit quelque chose, c'est. Vous m'avez vraiment marché sur la langue, professeur. Je crois que tout ça, c'est le produit positif des journées culturelles de Sédhiou que vous avez initiées et où je vous ai accompagné. Vous vous souvenez des premières journées culturelles de 1989.
C'est à cette occasion que j'ai passé mon plus long séjour à Sédou, bien que ma mère soit d'ailleurs une native de Sédou, le Soudan sédois. Et je me souviens que mes repas, je les prenais chez le vieux Traoré ici, qui est le beau-frère de Bala. En tout cas, je vous remercie, c'est un ouvrage dont je vais me régaler. Et je constate que ça traduit de manière concrète toutes ces théories que nous faisons sur la culture. Au Sénégal, on parle beaucoup de culture, on en théorise, mais je ne vais pas dire comme le professeur Baradiot, mais conceptualiser les politiques publiques concernant la culture et permettre, comme vous l'avez dit à vos étudiants, de mieux se saisir de ce qu'est la culture, de ce qu'elle peut apporter pour le développement de notre pays. Je crois que vous ne mesurez pas encore ce que vous nous avez apporté à travers ce livre. Je ne serai pas long parce que je ne peux pas le commenter davantage. Je pourrais peut-être vous promettre de le lire très attentivement et peut-être de publier dans la presse mes commentaires personnels. Je vous remercie. Mais confirmer que j'ai eu à prendre part à ces journées culturelles de 6 jours, ça devait être vers 1987-98. C'est effectivement quelque chose d'extraordinaire et Bala a marqué de son empreinte véritablement la vie de Zéro. Madame Diata, et certains d'entre vous ne la connaissent pas, imaginez que c'était une banquière qui a abandonné la banque pour embrasser la culture. Elle anime à Dakar une des galeries les plus célèbres et les plus vivantes, la galerie Kembouli, qui, à chaque édition de la Biennale de la pratique contemporaine, constitue des grands lieux de rendez-vous. Mais les biennales ne sont pas seulement les moments de la vie culturelle. Elle sait effectivement imaginer des rencontres et des expositions très importantes, avec un accent particulier d'ailleurs pour les femmes. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence dans les moments où je vais visiter ces expositions, mais je crois que c'est aussi un choix pour promouvoir la parité. Et effectivement, elle fait partie au niveau de Dakar des promoteurs culturels. Et c'est l'occasion de dire que dans cet ouvrage, les deux auteurs ont mis un accent particulier sur la créativité des Sénégalais, en particulier des Dakarois, en revisitant tout ce qui peut ressortir justement à la création et à la créativité. Ce sont les galeries, c'est évidemment les grands rendez-vous comme la Biennale, c'est également le CIMOD de Oumoussi que je salue en passant. Oumoussi, c'est ma parente, et on est très fiers d'avoir dans la famille des créateurs comme cela, mais également tout ce qui s'est fait au niveau du livre, le cinéma, les galeries d'art, mais également les représentations culturelles comme les centres culturels ou les centres d'alliance franco-sénégalaise de Kaolack et de Ziguinchor. Entre parenthèses, l'artiste, l'architecte qui a réalisé ou décoré les centres culturels, les alliances franco-sénégalaises de Kaolack et de Ziguinchor s'appelait Patrick Dujarric, qui était un architecte franco-sénégalais, a été nominé par la fondation Aga Khan, qui organise tous les 3 ans un concours dans le monde entier et qui prime un certain nombre d'architectes qui ont réalisé des choses exceptionnelles. Et il a été primé en même temps, imaginez-vous, pour ne donner qu'un exemple, que l'architecte qui a réalisé l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui n'est pas pour dire. Et pourquoi? Parce que si vous avez visité ces alliances de Kaolack et de Ziguinchor, ce qui leur fait leur particularité, ce n'est pas leur caractère monumental, c'est la décoration qui s'est inspirée de motifs sénégalais, africains, particulièrement Bazari, Konyagi, Bédik, etc., qu'ils connaissaient bien. Donc un entrepreneur qui a investi dans la culture ses connaissances. Je voudrais donc féliciter les auteurs pour avoir mis l'accent sur
la créativité des Sénégalais, en particulier la créativité de la ville de Dakar. Vous savez, l'UNESCO a un réseau, mais un réseau particulier qui s'appelle Ville créative. L'UNESCO met un accent est très attentif aux villes qui rassemblent un très grand nombre de créateurs et qui, dans les domaines les plus variés, effectivement, font avancer les choses. Et dans le rural, ils ont mis un accent particulier sur la ville de Dakar, c'est également. Je voudrais, M. le Président, pour céder la parole à d'autres sans doute, dire que le rural a également cette particularité de montrer que pour que la culture marche, il faut s'appuyer sur deux piliers. Le premier, il faut qu'il y ait une politique culturelle. Et Apusila, dans son interview, a dit que si on voulait stricto sensu parler de politique culturelle, c'est peut-être le président Senghor qui en a eu la première initiative, mais on peut dire que l'âge d'or de la culture au Sénégal, c'était vraiment sous le président Senghor. Mais les autres présidents qui sont succédés ont aussi eu leur propre politique culturelle. Et vous me permettrez quand même de mettre l'accent sur celle à laquelle j'ai participé, c'est celle du président qui, pour la première fois, a élaboré ce qu'on appelle une lettre de politique du secteur. Ça signifie qu'il y a des textes législatifs, il y a un environnement législatif, un environnement politique qui dit, dans les 10 et les 20 prochaines années, voilà sur quoi nous voulons mettre l'accent en termes de moyens, en termes d'encouragement à la créativité, et tout ministère de la culture ou tout État qui n'a pas une lettre de politique culturelle, c'est-à-dire un document qui définit les orientations, fait du tâtonnement. Et il faut évidemment critiquer cela. Il faut donc féliciter le président Diouf d'avoir pensé à cela. Je ne dis pas que les autres vont pas venir, mais il va venir. Quelque chose pour que la politique marche, pour que la politique culturelle marche, il faut éviter que l'État se substitue aux acteurs. L'État non seulement ne peut pas tout faire, mais même s'il le pouvait, il devait s'interdire de le faire. Il faut laisser aux acteurs culturels, il faut laisser aux entrepreneurs culturels, et il faut laisser surtout aux populations le soin de s'approprier la culture pour qu'elle ait les chances des chances de se développer. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup, professeur. Merci à Madame, bien sûr, la parole à Madame Diaba. On va laisser la parole au directeur. Je ne vais pas être long. Je voudrais simplement remercier toutes les personnes qui sont là présentes, des amis, certainement, des parents, pour ce matin-là. Je voudrais particulièrement remercier Madame Tamba. Nous savons tous que si nous arrivons à produire quelque chose, nous, universitaires, c'est parce que nos femmes ont pu créer un cadre propice à la réflexion. Madame, merci pour tout ce que vous faites pour les femmes. Voilà. Je voudrais aussi remercier le professeur Moustapha Tamba, parce que il aurait pu demander à M. le recteur de venir présider cette séance, il serait venu. Il aurait pu me demander à M. le ministre, qui est friand de ce genre de rencontres. Le professeur Ablaï Mankan, comme le professeur Ablaï Barodio, Balon Sadafi, tous les collègues qui sont là auraient pu présider. S'il m'a demandé de le faire spontanément il y a plusieurs semaines, c'est pour l'estime et l'amitié qu'il a pour moi. Je voudrais faire mon témoignage. Je suis doyen d'une faculté qui a 34 000 étudiants, 200 enseignants, 103 personnes administratives techniques et de services. Si je peux tenir, c'est parce que j'ai à la faculté des collègues qui tous les jours viennent dans mon bureau le matin, Abdelaziz Kébé, Souleymane Gomis, Ousmane Diakhaté qui vient de papier, chez Boubou, pour m'encourager, pour me donner des conseils et des suggestions. Et Tamba le fait régulièrement. Des conseils, des suggestions, merci pour ce que tu fais. Le devoir d'un enseignant, c'est en enseignement d'abord la recherche. Dans les textes, on dit devoir d'enseigner, devoir de faire la recherche et le service à la communauté. C'est le patron, le directeur des publications, Ethos. Tous les collègues qui font des publications le font dans cette revue. Et c'est ce qui permet à nos collègues d'avancer en grade au CAPES. Merci pour cela. Les qualificatifs qu'on a utilisés, que j'ai notés, médiateur, généreux, méthodique, rigoureux, calme, résume et traduise le personnage. Merci beaucoup de m'avoir choisi. Merci.
Permettez-moi de faire quelques annonces avant la dédicace. Faire un clin d'œil au maire de Séyou. Quand on était à l'école primaire, c'était C1, c'est Lucas Jazz Band que l'on écoutait. C'est extrêmement important. Et la culture mandingue est extrêmement importante parce que même si vous allez en Gambie, l'orchestre phare c'était le Ifa Boni, mais tout ça, c'est la culture mandingue. Même l'orchestre phare du Sénégal dans les années 80, le number one, a repris tellement de morceaux de chez vous, Mariama, de Soudou, Sissoko, etc. Et tout le monde ici se rappelle quand on était jeune, le morceau de Lalo Kebadramé qui nous versait tous, c'est pour Bissam. Donc, bon, je vais m'arrêter là. J'avais demandé la parole pour faire des annonces. D'abord, entre le 6 et le 7 décembre, il y aura 2 orages qui seront donnés. Là, nous vous invitons à venir. Ce sera le vendredi 28 novembre 2014 à 11h ici même au WAC. Merci tout le monde. Merci, monsieur le mais n'évoque que Diongo Makula pour la mission. Je vous remercie tous. La séance.